Je suis la 5e génération de tourneurs sur bois dans la famille, à fabriquer, j'allais dire presque toujours les mêmes jeux, puisque nous avons à notre catalogue, la moitié des jeux sont dans ce catalogue depuis 1864. On révèle quelque chose de... Vous voyez ce petit bonhomme, du morceau de bois, je lui ai donné c'est un petit bonhomme, et dans l'imaginaire des enfants, ça va être un petit bonhomme avec une âme qui va être vivant, Guillaume Tell. Jean-François Jorel pourrait tourner le bois les yeux fermés. Il a appris quand il avait 9 ans, dans l'atelier familial de Bézu-Saint-Éloi, près de Gisors. La fabrication de jouets en bois est née grâce aux forêts environnantes et à la force motrice des rivières. Tout est fait pièce par pièce à la main. Par exemple, cette gouge-là, c'est une gouge qui faisait partie de l'ensemble des outils que mon grand-père utilisait. De la même manière que ce petit ciseau, qui est en train d'arriver en fin de vie, parce qu'à l'origine, il faisait 20 cm de plus, mais je tiens à l'utiliser quand même. Il y a de la magie dans cet atelier normand. C'est Monsieur Jorel, élève de la prestigieuse école des métiers d'art Boulle, qui a créé les balais de la saga Harry Potter. La fabrication de jouets et jeux en bois se perpétue, mais cette activité n'est plus la seule. On tient vraiment à continuer, mais l'autre partie de l'activité, c'est la menuiserie sur mesure. Tant qu'on aura la possibilité de continuer à travailler pour cette niche du jouet en bois, on continuera parce que c'est dans notre ADN, hein, c'est comme ça. Voici comment jouaient nos aïeux dans les estaminets, les bateaux. C'est le jeu de tonneau, dernière création des ateliers. On doit aux Vikings l'origine du jeu de grenouille, celui qu'on appelle le jeu de grenouille aujourd'hui, qui est à l'origine un jeu de tonneau, qui a été fait avec un tonneau sur lequel ils faisaient des perçages, et avec adresse, il fallait lancer des petits galets plats dans les trous. On ne peut pas arrêter cette transmission d'une partie de notre culture normande. Les jeux qui peuvent résister 100 ans entre les mains de plusieurs générations, c'est le contraire du tout jetable, et cela reprend du sens. J'étais sur une foire, et à un moment donné, une maman passe avec ses 2 petits garçons, 12-13 ans, et un des fils s'arrête, et il appelle sa mère et lui dit « Maman, regarde, des vrais jouets ». Eh bien, lui, cet enfant, il avait pris conscience que tous les jeux vidéo qui sont des jeux qui passent très vite, la mode passe très vite, il avait compris du haut de ses 13 ans que ce jeu de grenouille en bois était un vrai jeu. L'atelier est distingué par le label d'entreprise du patrimoine vivant. Et ces mots illustrent bien le nouveau projet de Jean-François Jorel, la reconstitution d'un logis médiéval qui sublime le bois dans les vestiges d'une ancienne forteresse à Bézu-Saint-Éloi.